Mon rôle est de donner la vérité. Évidemment. Mon rôle n'est pas d'obliger quelqu'un à suivre ce que je dis. D'accord. Quoique, celui qui ne suit pas cette vérité va se perdre. Et la majeure partie du monde aujourd'hui ne suit qu'un évangile qui est déformé. Si vous analysez ce que j'enseigne dans ce séminaire, que vous voulez être franc, vous prenez le temps de vérifier, vous allez vous rendre compte que les gens nous ont menti sur plusieurs points. Et nous n'avons pas vérifié, et donc ce n'est pas leur faute. C'était à nous de vérifier ce que nous pratiquons. On nous a enseigné le salut, on nous a enseigné le péché, on nous a enseigné l'enlèvement, on nous a enseigné plein de trucs, mais qu'on n'a pas vérifié. Et quand quelqu'un a vérifié qui vient exposer, les sages écoutent et analysent. Les fous se jettent eux-mêmes pour déjà crier « Oh, tu vas à l'enfer, oh ceci, oh c'est ça ». Maintenant, qu'est-ce que je dis par rapport au salut? Il n'y a pas de salut si on ne détermine pas la cause pour laquelle on est sauvé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une histoire d'un Messie qui vient pour le salut du monde? Parce qu'à la base, il y a deux personnes, Adam et Ève, qui, ayant été créés par Dieu, ont reçu une interdiction de manger le fruit d'un arbre. Et hier, je vous ai expliqué que l'arbre ne peut pas être le sexe, puisque l'arbre se retrouve en Apocalypse encore. C'est ça. Donc, si l'arbre est dans le ciel en Apocalypse, et que c'est le sexe, c'est qu'il y a du sexe au ciel. Ce qui est faux, puisque Jésus nous l'a expliqué déjà. Je l'ai dit hier. Et donc, Dieu met un arbre et il dit ne mangez pas ce fruit. Mais l'arbre qui est placé là est placé juste comme un témoignage de leur obéissance. Manger un fruit n'est pas mauvais. Mais dès l'instant que Dieu dit ne mange pas, dès que tu poses l'acte, tu pêches. Le péché donc, c'est de désobéir à ce que Dieu te dit. Donc, que ce que tu vas faire soit bon ou mauvais, on ne parle pas de bon ou de mauvais. Quand tu dois faire quelque chose, c'est est-ce que Dieu permet, est-ce qu'il ne permet pas. Si Dieu permet, même si tout le monde dit que c'est mauvais, ce n'est pas tout le monde qui va te juger au dernier jour. Mais si Dieu ne permet pas, même si tout le monde dit que c'est bon, ce n'est pas tout le monde qui va te juger au dernier jour. Donc, le salut va commencer à être planifié par Dieu à cause de la désobéissance d'Adam et de Ève. Okay. Quelle a été leur désobéissance? Il leur a été dit de ne pas manger le fruit. Ils en ont mangé. Dès qu'ils en ont mangé, la parole disait, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam et Ève en ont mangé. Des centaines d'années plus tard, ils sont morts physiquement. Mais le jour où ils en ont mangé, ils sont morts spirituellement. Donc, quand Dieu leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, Dieu ne parlait pas de la mort physique. Dieu parlait de la mort spirituelle, qui est simplement la séparation d'avec Dieu. Quand ils en ont mangé, Dieu les a chassés de sa présence. Et être chassé de la présence de Dieu, c'est être mort spirituellement. Et la mort physique qui va venir longtemps plus tard n'est pas un jugement de Dieu, est une conséquence du fait que Dieu ait créé l'homme de la poussière de la terre. Les gens nous enseignent que c'est à cause du péché que la mort est venue dans le monde, la mort physique. Mais c'est faux. Le péché n'a pas fait venir la mort physique dans le monde. Le péché a fait venir la mort spirituelle. Parce que si le péché avait fait venir la mort physique et que Jésus-Christ nous a rachetés du péché, on ne doit plus mourir. À moins que le sacrifice de Jésus soit inutile. Puisqu'on dit que c'est pour le péché qu'il est mort. Oui ou non? Que c'est pour le péché que son sang a coulé. Oui ou non? C'est ça. Que son sang a coulé pour que le pardon des péchés soit donné. C'est ça. Et que nous sommes pardonnés de nos péchés à cause de sa mort. C'est ça. Donc si nous sommes pardonnés de nos péchés, les causes et les conséquences du péché s'arrêtent. Mais pourtant, celui qui se répand, qui est baptisé, mourra un jour physiquement. Oui. Malgré qu'il ait été pardonné de ses péchés, la mort ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que la mort ne combat pas le message de Dieu, c'est une volonté de Dieu pour l'homme. La mort ne combat pas la volonté de Dieu. Okay. Mais la mort est une volonté de Dieu pour l'homme. Parce que le corps ne peut pas rentrer dans le ciel. Et donc pour qu'un homme rentre dans la présence de Dieu, il faut qu'il meure. Okay. Donc la mort fait partie du plan de Dieu pour les hommes sauvés et les hommes non sauvés pour qu'ils soient jugés. Donc on nous a enseigné que la mort est une malédiction que Dieu nous a imputée. Non. Dès que Dieu crée
l'homme de la poussière de la terre. Il a créé l'homme de la poussière de la terre, le corps de l'homme, dans le but qu'un jour la poussière retourne à la poussière et que l'esprit retourne vers Dieu. Donc il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit éternel sur terre. La terre n'est pas un lieu éternel, la terre est un lieu de passage. Mais dans ce lieu de passage, Dieu a voulu établir une alliance avec l'homme pour que l'homme apprenne à connaître Dieu, afin que quand son temps sur terre finisse, l'homme, esprit, puisse retourner vers Dieu. Okay. Et donc quand Adam et Ève vont être devant Dieu, Dieu leur dit, votre corps déjà va pourrir un jour dans la terre, mais si vous mangez le fruit qui est là, votre esprit va être séparé de moi. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Si le péché a fait rentrer la mort physique dans le monde, alors, si c'est la mort physique, alors Satan est mort quand? Puisqu'il est écrit que Satan a péché dès le commencement. Et l'évangile ne dit pas le salaire du péché des hommes, c'est la mort. Mais c'est le salaire du péché qui est la mort, c'est général. Mais quand Satan a péché, si c'est la mort physique, Satan n'a pas de corps. Donc il ne va jamais mourir. Autre chose, si le péché est dans la chair, comme l'apôtre Paul l'enseigne, et je précise que Paul enseignait des choses que si Paul était là aujourd'hui, lui-même il a dit, je me suis trompé. Paul enseigne que le péché est dans la chair, mais Satan n'avait pas de chair quand il péchait. Où Satan prend le péché, où les démons tirent le péché, puisqu'ils n'ont pas de corps, ils n'ont jamais eu de corps. Mais pourtant le diable pêche ou il ne pêche pas? Il pêche. Les démons pêchent ou ils ne pêchent pas? Ils pêchent. Maintenant le péché des démons et du diable là, ils ont pris ça où? Puisque nous on nous fait croire que notre péché est dans la chair. Le péché n'est pas dans la chair, le péché est dans l'esprit. Et comme Satan est esprit, il pêche aussi. Les démons sont esprits, ils pêchent. Donc c'est un évangile qu'on nous a donné. Que ceux-mêmes qui ont enseigné, s'ils étaient là, ils allaient dire, on s'est trompé, on ne voyait pas bien. Et Paul même dans 1 Corinthiens chapitre 13 dit, je ne connaissais pas bien. Il dit, je connais en partie. Un jour, je connaîtrai bien. Peut-être que s'il était là aujourd'hui, il a dit, je connais mieux ce que j'ai dit là, c'est pas ça. Parce que Satan pêche, les démons pêchent, les hommes aussi pêchent. Si le péché est dans la chair, alors les démons prennent leur péché où? Quand Satan a péché, où est-ce qu'il était? Sur terre ou au ciel? Il était au ciel. Au ciel, il y avait un corps ou il n'y avait pas de corps? Il n'y avait pas de corps, mais pourtant il a péché. Donc le péché de Satan réside où? Dans son esprit. Et donc le péché des hommes réside où? Dans leur esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qu'un homme reçoit qui souille un homme, mais ce qui sort de l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur, des pensées que sortent les choses qui vont nous emmener à être pécheurs. Donc le péché n'est pas dans la chair. Et la mort n'était pas physique. Parce que Satan a péché, mais Satan n'est pas mort physiquement. Mais Satan est mort comment? Spirituellement. Parce qu'il a été chassé de la présence de Dieu. La mort spirituelle, c'est d'être chassé de la présence de Dieu. Et Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et donc le salut va être quoi? De ramener ceux qui ont été chassés de la présence de Dieu à Dieu. Voilà pourquoi, quand le Messie doit venir, le Messie se fait appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Or, la mort, c'est Dieu sans nous. Parce que quand tu es chassé de la présence de Dieu, tu n'es plus avec Dieu. C'est ça. Et tu es mort spirituellement. Mais le Messie vient, il porte le nom d'Emmanuel. Mais le nom d'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire que le Dieu qui nous a rejetés est revenu, va revenir avec nous. Or, la vie, c'est d'être avec Dieu. La mort, c'est d'être éloigné de Dieu. Wow. Donc, quand Dieu dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et il est en train de dire, le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, je vous rejetterai loin de moi. Wow. La mort spirituelle, c'est d'être rejeté par Dieu. Satan, quand il a péché, il a été rejeté par Dieu. Donc Satan est mort spirituellement. À la différence de Satan, les hommes ont reçu le moyen d'être restaurés par le salut, parce que le salut ne concerne pas les esprits. Pourquoi est-ce que le salut ne concerne pas les esprits? Parce que les esprits, c'est-à-dire comme Satan et tous les démons ou tous les anges déchus, ont vécu et ont vu Dieu face à face. Ils sont donc inexcusables de s'être révolté contre Dieu pendant qu'il le voyait. Mais nous, vous et moi, on n'a pas habité dans le ciel. Et donc, il y a une circonstance atténuante qui nous est donnée, qui fait que Dieu nous donne à nouveau une chance de revenir vers lui. Donc,
le salut, c'est simplement que Dieu nous donne l'occasion d'être unis à nouveau avec lui. C'est une réconciliation. Voilà pourquoi on dit que Jésus nous a réconciliés. Il a fait tomber le mur de séparation. Donc, le salut, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et la mort spirituelle, c'est d'être éloigné de Dieu. Donc, quoi que vous puissiez vous dire, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur de la mort. La mort ne doit pas être quelque chose dont vous avez peur. Parce que dans le plan de Dieu, pour le salut, il faut la mort. Parce que si tu ne meurs jamais, jamais tu ne seras avec Dieu dans le ciel. La mort est un passage que Dieu a établi pour que nos corps mortels tombent et que notre esprit éternel monte. Donc, ce n'est pas une sanction. La mort physique n'est pas une sanction, mais dans le plan de Dieu, la mort spirituelle est une sanction. Et donc, quand Dieu établit son salut, c'est pour nous ramener à lui, pour que la réconciliation se fasse. Mais comment est-ce que cette réconciliation va se faire? La réconciliation ne peut se faire que là où on reconnaît notre faute. Ce qu'on appelle la repentance. Quand vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, il n'y a pas de repentance. Quand Dieu demande à Adam, pourquoi as-tu mangé? Il dit c'est Ève. Oui ou non? Oui. Et quand on demande à Ève, Ève dit c'est le serpent. C'est le serpent. Mais de vous à moi, entre Adam, Ève et le serpent, pour qui le jardin d'Éden avait été créé? Pour Adam et Ève, évidemment. Ou pour le serpent? Adam et Ève. Mais qui a été chassé? Adam et Ève. Et le serpent? On n'a pas chassé le serpent du jardin d'Éden. Mais on a chassé Adam et Ève. Pourquoi le serpent n'est pas chassé? Pourquoi c'est Adam et Ève qui sont chassés par le serpent? Adam et Ève sont chassés parce que ni Adam ni Ève n'ont reconnu leur faute. Ils n'ont pas reconnu. Adam a accusé Ève, Ève a accusé le serpent. Vous n'allez pas voir un test où le serpent dit, c'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as créé comme ça. Ça n'existe pas. Le serpent est resté dans la présence de Dieu. Parce que Éden était le lieu où Dieu venait. Mais Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Le serpent même qui a dit de manger, là, on ne l'a pas chassé. Mais Adam et Ève, pour lesquels le jardin d'Éden a été créé, ont été chassés de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça nous montre dans le message du salut? Toute personne qui ne reconnaît pas ses fautes ne peut pas être sauvée. C'est ce qu'on appelle la repentance. Si vous ne reconnaissez pas vos péchés, si vous vous trompez, vous vous blaguez vous-même pour dire c'est le péché dans ma chair, c'est pas de ma faute. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi je vole. Vous ne serez jamais sauvés. Parce que toute repentance commence par le fait de reconnaître ses fautes. Et Adam n'a pas reconnu ses fautes. Ève n'a pas reconnu ses fautes. Et quand vous regardez dans le livre de Romains chapitre 7, l'apôtre Paul ne reconnaît pas ses fautes. Dans le livre de Romains chapitre 7, il dit ce n'est pas moi qui fais. Même quand je fais le mal, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Le péché n'est pas une personne. Le péché est une décision de désobéir à une parole qu'on te donne. Personne n'est obligé de désobéir. Si c'était le péché qui nous obligeait à désobéir, Dieu serait injuste de nous juger au dernier jour. Comment tu juges des gens qui ne font pas exprès? Mais Dieu va juger le monde parce que Dieu nous tient responsables de nos choix. Et donc, Adam et Ève, n'ayant pas été repentants, vont être chassés du jardin d'Éden. Le message donc du salut prend naissance depuis la base où a commencé le problème, c'est-à-dire depuis le jardin d'Éden. Premièrement, celui qui veut être sauvé doit reconnaître ses fautes. Et quand tu vas reconnaître tes fautes, il faut les confesser et les abandonner. C'est là qui est le plus difficile. Parce que quand vous regardez le baptême de Jean-Baptiste, tout le monde venait se faire baptiser. Mais Jean dit, après qu'on t'ait baptisé, produis du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de dire, je viens, on va me baptiser. On dit, qu'est-ce que tu faisais? Je mentais, je volais. Ok, on a fini de te baptiser et tu mens et tu voles. Tu as pris un bain. Il faisait chaud. Tu t'es lavé. C'est bien beau. Mais tu n'es pas sauvé. Parce que le salut s'introduit là où il y a une repentance et il y a les actes de repentance. C'est-à-dire que on me reproche quelque chose que je reconnais et que je décide d'abandonner. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, je le coûterai des cieux et je le guérirai ou je guérirai son pays. C'est ça. Donc, le salut prend naissance là où on reconnaît nos fautes et on décide de les abandonner.
Parce que le sang de Jésus ne purifie pas celui qui n'obéit pas. Je ne sais pas si vous comprenez. On nous a enseigné que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Non, le sang de Jésus-Christ ne nous purifie pas comme ça de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie quand nous décidons d'obéir à la parole que Dieu nous donne. Ça veut dire quoi? Prenons le cas de quelqu'un qui n'obéit pas. D'accord. Comment le sang te purifie si tu n'obéis pas? C'est-à-dire tu décides de ne pas obéir, mais quand même tu es pur. Tu mens. On dit d'arrêter de mentir, tu n'arrêtes pas de mentir, mais le sang te purifie quand même. Donc tu es un menteur pur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est clair. Mais tu mentais, tu as décidé de ne plus mentir. L'occasion de mentir arrive et tu ne mens pas. Le sang de Jésus te purifie. Tu es quelqu'un qui ne ment plus et donc qui est pur. Donc le sang ne purifie pas les injustes. Le sang ne purifie pas ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Le sang va purifier ceux qui obéissent. C'est lorsque nous marchons dans la lumière, selon le livre de 1 Jean, chapitre 1, quand nous marchons dans la lumière, que le sang de Jésus nous purifie. Quand nous marchons dans la lumière, pas quand nous marchons dans les ténèbres. Dieu te fait un reproche. Tu sais ce que Dieu te reproche. Tu n'abandonnes pas ce que Dieu te reproche, mais tu dis purifie-moi par ton sang. Comment on purifie un impoli? Et beaucoup de gens se purifient. Même quand ils ne veulent pas obéir à Dieu, on continue de demander que le sang nous purifie. Et on arrive même dans des extrêmes où le sang va être utilisé pour être mis sur les portes et sur les maisons. Et donc, le salut s'introduit dans la vie de quelqu'un qui reconnaît ses fautes et qui les abandonne. Et pendant que tu as reconnu tes fautes, que tu as décidé de les abandonner, il va t'être demandé maintenant de recevoir le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 15, verset 8, il est écrit ceci: Dieu qui connaît les cœurs donne le Saint-Esprit aux personnes qui ont confirmé leur obéissance. Dieu qui connaît les cœurs. Actes chapitre 15, verset 8. Et dans le livre de Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit: si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, mon Père viendra habiter en lui. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas habiter là où quelqu'un n'est pas obéissant à la parole de Dieu. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par une prière. On reçoit le Saint-Esprit par des obéissances confirmées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je suis voleur. J'ai été chassé de la présence de Dieu. Parce que la mort spirituelle, c'est d'être éloigné de Dieu. C'est ça. Et pendant que je suis éloigné de Dieu, on m'annonce que Dieu veut que je revienne vers lui comme le fils prodigue. Pour ceux qui connaissent la parabole du fils prodigue. Et quand le fils prodigue revient vers son père, il dit: mon père, j'ai péché. Il reconnaît d'abord son état. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il reconnaît déjà son état. Il ne dit pas je suis né pécheur. Il dit j'ai péché. Donc ce n'est pas sa nature qui est le problème. C'est ses choix qui ont été le problème. Donc j'ai péché contre toi. Maintenant quand il dit cela, il a reconnu ce qu'il a fait. Il s'engage à ne plus le faire. C'est ça. Et il va commencer maintenant à obéir à ce qu'on lui a dit. Je volais. Maintenant, on dépose l'argent. La pensée du vol vient. C'est ça. Mais cette fois-ci, je domine sur elle comme Dieu dit à Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Domine. Donc, le péché n'est pas une puissance qui domine. Le péché est une proposition. Parce que entre deux gars qui te suivent, il y a un à qui tu dis oui, à l'autre à qui tu dis non. Pourquoi? Si c'est le péché, prends tout le monde. Entre voler 100 francs et puis voler 1 million, tu décides. C'est vrai. 100 francs, tu peux laisser. Il y a des trucs, tu dis non, ça ici, laisse, c'est pas bon. C'est un choix. Ils ont attrapé l'habit de Joseph. La femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il a refusé. Mais est-ce qu'il refuserait dans tous les cas? Je veux dire qu'il y a des situations devant lesquelles c'est vous qui décidez. Et la décision que vous prenez est appelée péché quand ce que vous faites, Dieu a interdit. Donc le salut s'obtient par la foi accompagnée des œuvres. Parce que quand vous regardez ce qu'on nous prêche aujourd'hui, on dit nous sommes sauvés par la foi, ce n'est point par les œuvres. Vous n'avez pas entendu ça? Si. Mais vérifions bien, c'est écrit, regardons. Déjà dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est écrit, non? Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Oui. Donc, normalement, on va dire que nous sommes sauvés
par grâce, il suffit d'avoir la foi. C'est ça. Ce n'est point par les œuvres. Mais on est à Éphésiens chapitre combien? 2. On est au verset 8. Regarde le verset 9 à 10. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ce n'est point par les œuvres, mais il y a des œuvres qui sont préparées qui prouvent que tu es sauvé. Vas-y, vérifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des bonnes œuvres qu'on doit pratiquer quand on est sauvé. Maintenant, regardez Jacques. Jacques chapitre 2, à partir du verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est ainsi de quoi? De la foi. Si elle n'a pas quoi? Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc la foi sans les œuvres Est morte. est morte. Donc tu ne peux pas être sauvé par la foi sans que tu n'aies les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi sont les œuvres de l'obéissance. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé par Dieu si tu n'obéis pas à Dieu. Maintenant, quand Paul dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres. Les œuvres dont Paul parle ici, ce sont les œuvres de la loi. Et on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, c'est-à-dire respecter le sabbat, ne pas raser sa barbe, et toutes ces choses qui étaient du judaïsme. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Mais nous sommes sauvés par les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Et c'est écrit clairement. Ce qui est à rejeter, ce sont les œuvres de la loi. Car tous ceux qui veulent être justifiés par la loi doivent pratiquer toute la loi. Mais nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, ce n'est rien d'autre que l'obéissance à ce que Dieu nous dit maintenant. Donc tu ne peux pas dire je suis sauvé, j'ai la foi, mais quand on regarde tes actions, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a la foi. Si tu as la foi en Dieu et qu'on dise qu'il faut adorer Dieu, on choisit un jour pour adorer Dieu, tu ne peux pas te coucher pour dire aujourd'hui je n'ai pas envie d'aller. Ça montre que tu n'es pas converti. Parce que le converti est celui qui a inséré dans sa vie les œuvres de la foi. Et il ne fait pas j'ai envie, je n'ai pas envie. Non, c'est devenu sa vie et son mode de vie. Il suit Dieu dans les préceptes de Dieu. Déjà dans le livre de Romains, Romains chapitre 3, verset 20, vous avez la confirmation de ce que je viens de vous dire. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Par les œuvres de la loi. De la loi. On ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, mais on est sauvé par les œuvres de la foi. La loi a des œuvres. C'est ça. Dans la loi, par exemple, les femmes devaient être voilées jusqu'en bas. Dans la loi juive, l'adoration se faisait à Jérusalem. C'est ça. Okay. On ne va pas venir dans un temple ici pour dire on adore Dieu. On doit aller là-bas. Dans la loi, il y avait des sacrifices. Il y a l'Holocauste. Il y a plein de trucs qui étaient pratiqués. C'est ça. Et si nous voulons être sauvés par la loi, nous devons pratiquer toute la loi avec la circoncision et toutes ces choses. Et personne ne sera justifié devant Dieu par la loi, mais par les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi ne sont rien d'autre que l'obéissance à la parole que Dieu nous révèle. Par exemple, une œuvre de la foi, c'est par exemple dire la vérité. C'est une œuvre de la foi. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Une œuvre de la foi, c'est de pardonner à ceux qui nous font du mal. Parce que Jésus nous demande de pardonner. Donc, les œuvres de la foi sont différentes des œuvres de la loi. Donc, quand Paul dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, il parle des œuvres de la loi. Ce n'est point par les œuvres de la loi, mais c'est par les œuvres, les bonnes œuvres de la foi. Regardons encore, on était dans Romains chapitre 3, verset 20. Romains 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Regarde dans Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ,
Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Verset qui suit. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Voilà. Donc, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi. Et je donne un dernier passage pour que ce soit bien clair pour chacun. C'est dans Galates, chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ok. Car Pourquoi? Il est écrit, écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. qui d'entre nous aujourd'hui, Baoulé, Gouro, Koulongo, qui je ne sais, peut appliquer toute la loi de Moïse aujourd'hui? Impossible. Même ceux qui étaient avec lui n'ont pas pu. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, parce que celui qui commence à appliquer la loi doit appliquer toute la loi. Donc, tu dois aller lire tout l'Ancien Testament, maîtriser les fêtes, maîtriser les sacrifices, maîtriser les heures de prière, les ordres. Tout ça, on ne peut pas. Mais nous sommes justifiés par les œuvres de la foi qui veulent simplement dire ce que Dieu me dit aujourd'hui, j'y obéis. C'est la foi par les œuvres. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ce que Christ me dit au travers de mon cœur, au travers de ses serviteurs, quand j'y obéis, on parle des œuvres de la foi. Les œuvres de la loi sont liées à Moïse. Les œuvres de la foi sont liées à la parole de Jésus. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que dire je me répands, c'est bien. Mais quand tu finis de te repentir, que tu es baptisé, Jésus, dans son message, nous dit qu'il faut maintenant les œuvres de la foi. Quels sont les actes que tu poses maintenant? Si les actes que tu poses montrent l'obéissance aux paroles de Christ, alors tu rentres dans le salut. Le Saint-Esprit va venir habiter en toi pour confirmer que tu es une nouvelle création. Mais si après ton baptême, tu as confessé tes péchés, on t'a baptisé, mais tu continues de produire les mêmes œuvres d'avant, tu es encore dans le processus du salut, mais tu n'es pas encore sauvé. Donc comprenez que le salut, ce n'est pas se repentir, être baptisé, et puis on vit, la tempête sonne, on est sauvé. Non. Demandez-vous bien, est-ce que dans ma décision de marcher avec Dieu, je pose des actes dignes de la repentance? Ou bien je fais les mêmes choses. Si c'est les mêmes choses qui se répètent, vous êtes dans le processus du pardon, vous n'êtes pas encore sorti dans le processus qui parle de nouvelle création. La nouvelle création, c'est les hommes qui se sont repentis et qui ont fait violence, car le royaume des cieux est forcé. Vous n'avez pas lu ça? Pourquoi on dit que c'est forcé? Parce que quand tu te repens, tu dis je demande pardon à Dieu pour quelque chose. Quand ça se représente, il faut se forcer. Il faut faire l'effort. Ce n'est pas une histoire de dire j'ai demandé pardon, c'est à Dieu de me donner la force, il ne va plus faire. Non. Dieu ne t'a pas donné la force de faire au début, il ne va pas te donner la force de ne plus faire. C'est toi. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, tu dois pouvoir faire violence sur toi pour dire non dans certaines circonstances. Pour que Dieu voie ta détermination, car à tes résolutions répondra le succès. Maintenant, quand la situation arrive que tu ne fais pas violence sur toi, que tu tombes dans ce même vol, Dieu ne va pas attester de ta décision. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Tu dis que tu crois en le message de Jésus, mais tes œuvres confessent le message des hommes. Qui va te donner d'être une nouvelle création? Quel Saint-Esprit qui va venir habiter en toi? Non. Maintenant, toute action que Dieu te demande après ta repentance n'est pas au-dessus de tes forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Ce n'est pas au-dessus de tes forces. Mais il faut que tu sois déterminé. Car le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Or, la repentance, c'est pourquoi? C'est pour entrer dans le royaume. Mais le royaume est forcé. Les gens veulent un évangile où on ne se force pas, où on ne fait pas d'effort. Quand on a envie, on vient à l'église. On n'a pas envie, on ne vient pas. On a envie, on donne sa dîme. On n'a pas envie, on ne donne pas. On a envie, on donne ses offrandes. On n'a pas envie, on m'a parlé mal, je ne parle plus à celle-là. Des comportements humains et on attend d'aller au ciel. Voici la vérité.